Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'Union catholique nationale, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. Le résultat de ta vie dépend du degré de relation avec ton Dieu. Les résultats de ta vie dépendent de relations d'intimité avec ton Dieu. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de 3 personnages. Nous avons 1, Jésus, 2, ce sont les apôtres, et 3, Daniel. Vous allez remarquer avec moi, bien-aimés, que Jésus était Dieu, mais il priait le Seigneur à tout moment. Il gardait cette communion, cette intensité de communication entre Dieu et lui pendant longtemps. Et comme résultat, avant de prendre toute décision, il pensait au Seigneur. Il gardait cette communion, cet instant avec lui, et il réussissait dans chaque projet. La preuve, c'est que quand il a cherché à être béni, il était en train d'être béni, il était en train d'être baptisé. En même temps, il priait, et le ciel s'ouvrit. Et comme le ciel s'ouvrit, la voix du Seigneur sortit. Voici l'enfant que j'aime. Toi aussi, mon bien-aimé, chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu dois garder l'intimité avec Dieu. Daniel travaillait au niveau de cour du roi, mais celui-là, il priait 3 fois par jour. Il a gardé l'intimité avec Dieu. Les apôtres aussi, alors qu'ils avaient des petits soucis pour la distribution des choses pour les veuves, ils se sont mis ensemble, ils ont commencé à prier. Bref, bien-aimé, le degré de relation, de l'intimité avec Dieu va définir un peu le degré de résultat que tu attends dans la vie. Avant de faire quelque chose, consulte le Seigneur. Garde cette communion sainte avec Dieu. Bien-aimé, la communion a 2 visages. Une communion intime et une communion intense. Plus tu gardes l'intimité avec Dieu, plus tes résultats seront toujours faramineux. Plus tu pries Dieu, chaque fois que tu vas réussir ta vie, tu vas voir que les résultats seront très bons. Raison pour laquelle ce matin, je vous en supplie, bien-aimés, gardez cette communion intime et intense avec Dieu. Ça s'appelle l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est parler avec Dieu. Prier avec le Seigneur. Prier pour le Seigneur à tout moment et tu vas réussir ta vie. Quand tu pries pour toi à tout moment, tu gardes cette relation intime avec Dieu, tu réussiras ta vie. Tu intercèdes pour les autres, tu réussiras ta vie. Garde l'intimité avec Dieu. À chaque fois, quand tu pries, à chaque fois, tu verras les relations avec toi vont produire des relations intimes. Et le résultat sera bon dans ta vie. Daniel était au niveau de la cour du roi. Alors qu'on cherchait à les tuer, il a gardé la ligne de conduite. Il a planifié. Il priait matin, midi, soir. Daniel priait régulièrement. Il a été un homme bivacationnel, un homme laïque qui priait Dieu. Et en même temps, il réussissait complètement sa vie. Toi aussi, mon bien-aimé, ce matin, je t'invite tout simplement à la prière intense avec Dieu. Tu réussiras ta vie. Tu vas commencer cette semaine. Commence cette semaine avec la prière. Commence cette semaine avec la communion sainte avec toi. Tu verras que tout ce que tu vas toucher, ça va réussir. Mon bien-aimé, ce matin, je t'invite tout simplement à la prière. Prie le Seigneur à tout moment. Quand tu vas prier Dieu, tu verras que tout ce que tu as comme projet va réussir. Et tout en les craignant, bien sûr, la crainte de l'Éternel est le commencement à placer. Tu crains Dieu, tu associes la prière, tu réussiras ta vie, mon bien-aimé. Tu associes les relations intimes avec Dieu, cette intimité, cette communion. Jésus a compris. Avant de choisir ses disciples, il est allé prier. Il a prié 40 nuits et 40 jours. Et le résultat était faramineux. Sur 72 personnes, il a choisi 12 personnes qu'il est allé jusqu'à la fin de sa vie. Jésus, avant de faire quelque chose, il priait. Il est entré dans les moindres détails de sa vie avec la prière. Toi aussi, mon bien-aimé, je t'exhorte à pouvoir prier. Tu as un projet du mariage, prie le Seigneur. Tu as un projet de marché, prie le Seigneur. Tout ce que tu veux faire, même pour ton travail, tu vas voir que tout marchera normalement parce que tu as l'intimité avec Dieu. Beaucoup de gens ont des petits soucis dans la vie parce que tout simplement, ils ignorent la prière. Ils ignorent le pouvoir de la prière. La prière n'est pas une farce, mais la prière est une force. Ce matin, je t'en supplie, mon bien-aimé, prie le Seigneur, garde l'intimité avec Dieu. Plus que tu vas le faire, plus tu réussiras ta vie. Ce matin, je t'en supplie, sois comme Jésus qui priait matin, midi, soir. Sois comme les apôtres qui entraient dans la chambre haute. Sois comme Daniel qui priait 3 fois par jour. Et tu vas voir que le résultat sera très bon. Plus tu pries, plus tu seras béni. Plus tu abandonnes la prière, plus tu seras la proie, tu seras l'objet du diable. Faisons tout, bien-aimé, pour nous rattacher au Seigneur, à garder cette intimité, l'intimité intense avec Dieu. Et nous allons voir que nous allons réussir notre vie. Soyez bénis et à la prochaine.